Amis des QDN, bonjour et bienvenue dans ce 53e QDN. Ça fait en effet déjà un mois quasiment que j'avais fait le dernier et là ça commençait un petit peu à s'entasser. Alors en même temps je m'aperçois que c'est ma 701e vidéo. Parce que voilà, il y a un compteur. Alors j'en ai peut-être pas fait 700 publics parce qu'il y en a certaines que je fais qui sont privées, mais enfin bon, je veux dire, ça doit pas quand même être bien loin. Donc ça commence à faire beaucoup de vidéos, c'est vrai, hein, quand je vois des nouveaux venus sur Sirov, hein, que je salue d'ailleurs, qui me disent qu'ils veulent tous les voir, je pense qu'ils vont avoir de quoi s'occuper. Enfin donc, voilà donc un nouveau QDN. Hein. Pour info, sur le groupe Facebook, hein, j'hésitais entre faire ce QDN et une vidéo hein, sur les vobulateurs. J'ai fait un petit sondage vite fait pour savoir quelle vidéo la majorité, on va dire, voulait avoir en premier, et le QDN est arrivé relativement largement en tête. Mais bon, que les autres se rassurent, ma chaîne n'a certainement pas vocation à faire que des QDN. Hein. Encore une fois, je fais ça pour montrer ce que j'achète, c'est pas du tout le but de ma chaîne. Et je ferai bien sûr des vidéos d'électronique, de mécanique et de tous les thèmes habituels de la chaîne. Alors découvrons ensemble encore tout ce que j'ai trouvé sur la net. Il y a déjà toute une partie où je vais vous présenter des trucs, bon, on va dire hyper classiques, à savoir des accessoires pour mini perceuse. Alors pourquoi? Parce que sur mon autre atelier là, je me suis aperçu que j'avais pas tout sous la main et je me suis dit allez hop, je me fais le rééchantillonnage complet. Donc j'ai repris ces prix ou repris, enfin bon là cette boîte là qui est pas mal de meules diamantés, hein, un peu tous les diamètres, toutes les formes, bon, ça c'est pas mal, ça coupe à peu près tout, bon faut pas trop forcer dessus, mais enfin je veux dire ça rend bien service. Ensuite évidemment ces petites fraises-ci là. Alors ça c'est pareil, hein, moi j'utilise énormément ça pour découper un petit peu tout et n'importe quoi. Attention aux doigts quand même. Pareil, hein, ça c'est pareil pour tout ce qui va être polissage. Alors là-dessus, j'utilise différentes pâtes à polir. On peut utiliser du dentifrice, hein, des fois ça marche très bien. J'utilise aussi du Mirror, enfin voilà, ça c'est, on va dire, des grands classiques. Ici j'ai trouvé ces forêts là qui sont assez cool. C'est tout un assortiment et surtout donc ils sont assez longs. Hein, et ça c'est plutôt pas mal. Cette boîte, alors ça je vous l'avais déjà présenté et elle est vraiment bien. Ça coûte pas très cher et surtout voilà, il y a un très grand assortiment. Hein, on voit c'est quasiment avec des pas très faibles et ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça va vraiment permettre de faire des trous avec des précisions très importantes et des fois surtout quand on fait des petits bricolages là avec des petites vis, c'est assez important de pouvoir avoir vraiment des diamètres pile poil quoi. Donc ça c'est sympa. Et bon là par contre c'est plus du tout venant. Hein. L'idée c'est que j'ai un support, hein, je crois que je vous l'avais montré déjà, avec plein de trous, donc comme ça l'avantage c'est qu'on a tout sous la main. Alors tant qu'on parle des Dremel et assimilés, j'ai retrouvé ça. Hein. J'utilise énormément d'outils de ce style là. Et ça utilise des moteurs à courant continu hein, qui derrière, ici comme on le voit, utilisent ces fameux charbons. Et ces charbons, finalement ça s'use relativement vite quand même. Et donc là, j'ai trouvé ce petit lot là, de charbon de rechange. Alors ça, il faut savoir que le problème des charbons, c'est qu'à vite, enfin, si on a un peu l'habitude, il faut essayer de les contrôler de temps en temps. Parce que quelque chose qui bousille souvent les moteurs, c'est justement quand on contrôle pas et on arrive à la fin du charbon où à la limite c'est le ressort qui fait office de charbon. Enfin, ça fait que des bêtises. Donc quand vous avez un doute sur un moteur comme ça qui commence à faire un bruit qui est pas vraiment normal, que quand vous le tournez à la main, vous sentez que c'est pas comme d'habitude. Enfin, honnêtement, c'est le premier truc à vérifier. Plus tôt on le fait, moins on a de problèmes. Enfin, l'idéal, bien sûr, là, c'est la prévention. Hein, et d'aller vérifier un petit peu de temps en temps. Parce que, après, enfin, ça m'est déjà arrivé. Hein, je pense que je ne dois pas être le seul. Après, d'avoir des moteurs où les collecteurs étaient abîmés et après, c'est mort. Alors, une autre source de matériel pas mal pour le QDN, c'est, je vous avais montré il y a quelques temps aussi, cette espèce de petit système, alors soit normalement pour faire des perles, que j'ai l'ambition de transformer en un outil fraiseuse tour plus universel. Alors pour ça, j'ai déjà acheté ce petit accessoire, qui est un moteur ici, qui est livré aussi avec un mandrin. Voilà, un petit mandrin. Voilà, on peut le regarder. Qui se fixe ici avec un cône. Donc ici, voilà ce petit mandrin. Alors ça, c'est pas du tout dit que j'utilise tel que c'est prévu, mais voilà, c'est un des accessoires
qui va éventuellement m'être utile. Dans la même veine de trucs que je vais sans doute bidouiller, il y a ça. Donc ça, normalement, c'est, on va dire, une contrepointe pour une pièce qui est maintenue ici pour un mandrin ou par une autre pointe, hein, avec un truc qu'on appelle un toc, hein, sur un tour. Ici, donc, on a cette petite contrepointe réglable. Alors c'est pareil, hein, l'idée de ces trucs-là, je vais certainement pas l'utiliser comme ça. Hein, mais c'est que je pense qu'il y a moyen de, après, de réusiner ça et d'en faire exactement ce que je veux. De toute façon, je vous le montrerai, hein, quand je le ferai. Ici, donc, c'est livré avec les clés Allen qui vont avec. Toujours dans cette veine-là, ce qu'on appelle ici des pinces ER, hein, je vous en ai déjà montré. Ici, c'est de l'ER11, hein, les mêmes qu'il y a en fait sur ma CNC. Mais alors, je rappelle que dans la série Kimsa des pinces, il y a plein de séries, hein. Il y a ER11, il y a ER25, ER30, enfin, il y en a tralé. Et donc, c'est des systèmes ici coniques. Ça correspond à des standards, et voilà, avec un système de cône dans lequel on vient mettre, selon les diamètres qu'on veut, des pinces, hein, qui ressemblent à ça. Voilà. Et alors, ça a un jeu, enfin, je veux dire, ça a un range qui est très faible. Généralement de l'ordre à peu près d'1 millimètre. Mais par contre, comme on le voit, ça a un maintien qui est vraiment très très fort, un très bon centrage, un très bon maintien de l'outil. Donc ça, c'est pareil, hein, dans ce truc que je prévois de faire, et ben, avec ça, je vais pouvoir me faire différents systèmes. Par exemple, ça, je peux éventuellement l'adapter sur le moteur, je peux le remettre ici, à la place de la pointe là, enfin voilà. Encore une fois, c'est pas encore tout clair dans ma tête. Je vous tiendrai au courant de ça. Puis au pire, de toute façon, ça peut toujours servir aussi à autre chose. Hein, c'est pas de toute façon perdu. Alors ce truc qui servait justement à faire éventuellement des perles, hein, il y avait aussi, pour pouvoir justement faire des surfaces sphériques, l'idée c'est d'avoir des sortes de fraises scie. Donc comme on le voit aussi, c'est des sortes de scie cloches, mais on va dire très, très costauds, hein, ici. Alors ça peut servir bien sûr à percer différents types de trous. En enlevant le forêt central ici, justement, ça va me permettre aussi avec cette machine, éventuellement de faire d'autres perles. Là c'est pareil, j'ai trouvé celui-là là, qui est vraiment très très costaud. Donc ça sert pour faire des perçages difficiles. Alors j'ai repris ce truc là, je me demande si je ne vous l'avais pas déjà montré dans un QDN, parce que je crois que j'en ai déjà un, mais c'est pas grave. Là c'est un outil, on va dire double, avec d'un côté ce cône, et ici c'est cette espèce de barre là, donc c'est enduit de poussière de diamant industriel, et ça permet facilement de réaiguiser des lames. Ah mais c'est plutôt de bonne qualité. J'ai repris ça, alors ça, j'en avais déjà, puis à force ils étaient complètement bousillés. Alors moi je m'en sers pour sculpter le silicone de ça. En fait c'est des sortes de pinceaux avec justement des bouts ici en silicone. Alors, ça peut servir à différentes choses, mais je m'en sers particulièrement, moi quand je mets du silicone sur des prises, des choses comme ça. Le silicone c'est un truc qui est dégueulasse, c'est collant, on s'en fout partout. Là l'avantage c'est que ça adhère pas trop dessus, et on arrive à faire des trucs pas mal. Alors maintenant ça peut se servir aussi, on va dire... Bon, à peu près tout ce qu'on veut, quoi. C'est des outils, voilà, avec différentes formes ici de points. Alors, dans ma vidéo sur les outils essentiels, hein, je vous avais déjà montré que j'utilisais ce truc-là, justement, hein, qui est vraiment super pratique, qui est tellement pratique que, justement, j'en voulais un dans mon truc établi. Donc, j'en ai repris un. On dit ce qu'on vous donne, mais là, le rapport qualité-prix de ce truc est vraiment très bon. Alors, regardons ça. Si je vous montre ça et je vous dis c'est quoi, à première vue, on pourrait croire que c'est ces espèces de trucs de mastic qu'on coupe là et qui permettent de faire des raies partout. Eh ben, pas du tout. C'est un truc pour enlever la rouille ou récurer. Ça marche comment? En fait, c'est des fibres de verre qui sont serrées ici dans cette espèce de tube en carton. Et l'idée, c'est que petit à petit, au fur et à mesure qu'on l'utilise, on en déroule un petit bout qui permet d'enlever, enfin, soit de la rouille, soit du vernis, soit n'importe quoi. Et alors, j'avais dans le temps un espèce de petit crayon comme ça, avec de la fibre, et sur les circuits imprimés et tout, ça marchait pas mal. Donc voilà, ça coûte rien, j'ai voulu réessayer ça. Je vous dirai à l'usage, si c'est bien ou pas. Alors ici, différentes choses, ça c'est pareil, je vous avais déjà montré ça, je crois, dans l'autre QDN, hein, là j'en ai retrouvé d'autres diamètres. Ça c'est pareil, je m'en sers pas mal, c'est ces petites pièces à réusiner éventuellement pour faire des supports divers et variés. Alors ça, je suis content d'avoir trouvé ça, parce que c'est quelque chose que je cherchais depuis très longtemps. Ce sont des emporte-pièces, mais des emporte-pièces de très petit diamètre, comme on peut voir ici. Voilà. Et ça, c'est pas très facile à trouver. Les emporte-pièces, on trouve plein. Et là, vraiment, on voit que ça va permettre de faire des trous, hein, dans des matériaux fins. Alors, c'est pas du carton, du plastique, vraiment de très petit diamètre. Donc là, j'ai pris tout ce jeu là, et ça, je pense que ça me servira pas mal.
Ça, c'est un truc aussi purement utilitaire, hein, où on voit il y a plein de sortes de connecteurs, de trucs comme ça. C'est des outils pour aider, hein, à enlever les broches de différents types de connecteurs, un genre Molex, genre connecteur auto, enfin, tous ces conducteurs en fait enclictables. Et ben grâce à ces outils, ça va permettre à un moment donné de forcer le petit ressort ou la petite patte qui empêche le contact de sortir pour pouvoir facilement les démonter. Donc là, je crois que c'est un truc à peu près universel avec les types les plus courants. J'ai trouvé aussi voilà, de la gaine thermo, hein, et surtout hein, cette gaine. Alors ça, c'est de la gaine, une sorte de fibre là qui résiste à la chaleur. Alors j'en ai toujours plein de gaines fines comme ça de récup parce qu'on trouve ça dans les ampoules LED, dans les machins. Et là, bah, j'en ai trouvé quand même des grandes longueurs. Et voilà, ça c'est aussi quelque chose qui peut servir, surtout qu'on va faire mettre des fils, des choses dans des endroits qui sont soumis à des fortes températures. Tiens, un petit peu d'électronique. J'ai trouvé ce petit indicateur. C'est fait pour voir l'état d'une batterie. Alors je vous fais une petite démo live. Hein. Bon, comme tous ces machins chinois, faut pas s'attendre à la précision de la mort. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus fait pour être un voltmètre de précision. C'est voilà ici. Hein, j'ai coupé la lumière pour bien voir. C'est quelque chose qui donne, voilà, avec ce bar graphe, l'état en fait, on voit de charge d'une batterie ici. Voilà, donc c'est pareil, ça coûte rien, c'est vraiment pas le coup de fabriquer ça soi-même. Et on peut mettre ça sur, là ça va sans doute aller sur un tracteur, mais enfin bon, ça peut aller sur ce qu'on veut. Alors tant que j'ai une alimentation sous la main, j'ai trouvé, alors ça c'est vraiment bien, des espèces de petits moteurs à vérin là. Donc si on regarde bien, c'est des petits moteurs qui sont montés avec une démultiplication, mais avec des pignons non pas plastiques mais métalliques, hein, donc c'est assez costaud. Et derrière ici on voit une tige M4. Et ça va permettre hein, d'avoir donc des choses qui sont assez costauds. Alors bien sûr ça va pas vite. Alors, on en trouve plein de ces petits moteurs avec différents types de réduction, hein, donc qui vont faire différentes forces, vitesses, sachant que par le principe de tous ces trucs là, plus c'est lent, plus ça a du couple, hein, plus c'est fort. Donc ici, voilà, là par exemple, bon, c'est donné pour une alimentation de genre 3-12 volts. À mon avis, 12 volts, ils sont un poil survoltés les trucs. Mais ici, et voilà, on voit que si, bien sûr, le truc est fixe, et ben ça donne, et ça a vraiment du couple. Donc ça va permettre de, c'est pour un petit robot, de faire bouger différentes choses, avec, alors, pas très rapidement, mais avec beaucoup de force. J'ai retrouvé des pieds ici, des petits pieds autocollants en silicone. Non, c'est pareil, ça j'en fous partout, donc à force, pour faire les stocks. Voilà, il est marqué 3M électronique et que c'est réellement du 3M ou de la contrefaçon. Avec les Chinois, on ne sait jamais. Mais enfin bon, du moment que ça colle, c'est tout ce que je demande. J'ai trouvé ce petit kit que je vous représenterai plus tard. C'est un petit kit qui est vraiment tout bête. C'est une horloge 1 Hz, hein, donc fait avec un quartz, un 4060. J'aurai l'occasion de vous le remontrer bientôt dans une vidéo. Et ça, alors là, je vais vous faire une petite annonce, un petit spoiler, comme on dit. C'est des rubans ici de... Alors, je sais pas, je crois que c'est du nickel, plus ou moins. Enfin, un ruban qui est très fin et qui permet de faire pas mal de choses. Et éventuellement, c'est ce qui sert à relier entre elles des piles ou des batteries. Enfin, généralement des batteries. Mais je vous en reparlerai bientôt, vous verrez pourquoi. J'ai trouvé ça. Alors ça, c'est quoi? C'est de la colle silicone. C'est fait pour coller les radiateurs directement. Hein. Je rappelle qu'il y a de la graisse silicone. La graisse silicone qui, généralement, on va mettre justement, je vous en ai déjà parlé, j'ai même fait une vidéo dédiée à ça, hein, qui permet d'améliorer le transfert thermique entre un semi-conducteur, par exemple, et son radiateur, hein, en comblant les micro-aspérités et qui permet donc de diminuer fortement la résistance thermique. Mais généralement, voilà, c'est juste une graisse, ça ne permet pas de tenir. Alors on a de plus en plus de petits radiateurs qu'on peut mettre directement sur des circuits CMS. Et avec ça, en fait, ça fait à la fois contact et colle. Quoi. Donc je ne l'ai pas essayé encore. Pareil, à l'occasion, je vous dirai si c'est bien ou pas. Parlons d'interrupteurs. Tiens, j'ai trouvé ces petits interrupteurs. Alors il y a plein de sortes d'interrupteurs. Il y a des poussoirs à enclenchement. Ceux-là font partie de la série des poussoirs à enclenchement, mais qui sont toujours, on va dire, au même niveau.
Il y a des sur enclenchement, on voit qu'ils sont enfoncés ou pas. Alors ceux-là, ils sont toujours pareils, mais c'est un coup ça marche, un coup ça marche pas, quoi. Voilà, ce petit lot de poussoir. Alors en parlant d'interrupteurs, alors là par contre il m'est arrivé un truc pas tellement cool. On dit que l'intelligence c'est pas de faire 2 fois les mêmes erreurs, mais là je crois que nos amis de chez Banggood, là ils ont pas fait fort quand même. J'avais besoin, pour faire un truc d'éclairage pour mon épouse toujours, d'avoir des interrupteurs de ce modèle-là à 3 positions. C'est ce qu'ils appellent des on-off-on. C'est-à-dire que c'est des interrupteurs inverseurs comme ça, avec une position centrale, et on d'un côté, arrêt, et on de l'autre. Et donc, je spécifie bien ça sur ma commande, j'en commande 10 parce que j'en ai besoin de 10, et bien sûr, avec le délai de rigueur, je reçois quoi? J'en reçois 10 comme ça. Et si on regarde bien, c'est pas des on-off-on, c'est des on-on, c'est des inverseurs. Hein, ces trucs-là, ils existent en interrupteur simple, ils existent en inverseur, et donc à 3 positions. Donc c'est des 2 positions. Donc je dis à Banggood, les mecs, vous êtes un petit peu gourés. Alors comme d'habitude, il faut faire des photos, même qu'on ne reçoit pas un truc, hein, il faut leur faire une photo de ce qu'on a reçu, ça m'a toujours fait rigoler, mais enfin bon. Donc je fais la photo et tout, ils me disent, ah oui, c'est vrai, on s'est trompé, bon, ils m'en remboursent une grosse partie, et je leur dis, je vais les recommander, mais ce coup-ci, vous ne trompez pas, oui, oui. Et bien sûr, je recommande les 10, je suis bien sûr d'avoir commandé les bons, et je reçois quoi? Je vous le donne, Emile, et re-10 de ce modèle-là. Donc là, pour le coup, d'abord, ça ne plaît pas à mon épouse parce qu'elle n'est pas très patiente et elle commence à en avoir marre parce que je ne fais pas son truc. Mais enfin bref, donc là, j'ai été un peu moins gentil, je leur dis, non, vous êtes gentils, donc ils m'ont remboursé les 10, voilà. Et alors, ce coup-ci, moi, pour le coup, je vais pas refaire 3 fois la même connerie et j'en ai commandé d'autres que je vous montrerai peut-être, qui sont des modèles qu'on tourne comme ça et puis qui, j'espère, ce coup-ci, iront bien. Donc en attendant, je me retrouve avec 20 interrupteurs comme ça. Bon, ça servira toujours, hein, je veux dire, j'en ai pas besoin ici immédiatement. Mais j'ai l'avantage d'avoir du stock. Je vous ai montré l'autre fois que notre ami Maurice avait trouvé un Bitcoin. Et en fait, c'était une blague que je lui avais fait. Alors, je lui en ai fait montrer les bitcoins. Alors, c'est un truc qu'on trouve pas mal sur Banggood. Ça coûte pas cher du tout. Hein, ça coûte 1,60 €, hein, je crois, pour compris. Et c'est bien, en fait. Hein, c'est des médailles comme ça, enfin des grosses pièces qui sont très très lourdes et qui sont donc je suppose que c'est du laiton ou un alliage de ce style-là. Alors, on les trouve aussi en couleur argent ou or. Et donc ici ce symbole là de circuit et tout. Alors c'est bien sûr n'importe quoi vu que le Bitcoin c'est une monnaie virtuelle. Maintenant moi personnellement je suis complètement contre le Bitcoin. Ce truc là c'est une aberration économique, c'est un désastre écologique. Et encore une grosse bulle à la Ponzi débile, mais enfin bon. De toute façon on ne me demande pas mon avis. Enfin donc voilà pour ce QDN et Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux Maurice? Tu veux me montrer quelque chose? T'as acheté quelque chose? Comment ça, t'as acheté quelque chose? T'achètes des trucs maintenant. Ah bon, alors montre-moi qu'est-ce que t'as acheté. T'as acheté un cousin, le cousin Peter. C'est qui ça, ce cousin Peter? Montre-moi ça. Le cousin Peter, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Maurice, qu'est-ce que t'as été acheté? C'est quoi ça? Merde. C'est vraiment n'importe quoi. Et qu'est-ce que ça fait quand on appuie dessus? Non, mais c'est... Tu te rends compte de ce que t'as été acheté, Maurice? Non, mais c'est pas le cousin Peter. C'est quoi? C'est un coussin Peter électronique, quoi. Mais il faut vraiment être débile pour acheter ce genre de truc. Hein? Non, mais ça va pas. Si tu gagnes de l'argent, achète quelque chose d'intelligent, quoi. Je veux dire, achète pas des trucs à la con comme ça. Là, pour le coup, on peut dire, t'as acheté de la merde. Ah là là, c'est chinois, n'importe quoi. Quelle débauche technologique pour imiter quelques bas bruits biologiques. Bon, la météo s'annonce plutôt bonne pour le week-end. J'espère que je vais enfin pouvoir purger la liste là, de tous les trucs que j'ai à faire en extérieur. Donc profitez-en aussi. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. Et à très bientôt pour ma 702e vidéo.